De résolution, M. Miller, M. Clarenval, M. Callum, M. Flao et Mme Jadin visant l'entame d'un dialogue avec l'État français portant sur les œuvres picturales majeures du patrimoine artistique de Flandre, Wallonie et Bruxelles, translocalisées par les troupes de la Révolution française. De rapporteurs zijn mevrouw Kapoen en mevrouw Pelivan, die verwijzen naar het schriftelijke verslag. De door de commissie aangenomen tekst is de basis voor de bespreking volgens de bepalingen van het reglement. De algemene bespreking is geopend. La parole est à monsieur Miller. Voilà. Monsieur le Président, chers collègues, je ne vais pas être très très long, donc voilà. Mais je vais prendre un peu de temps, mais je ne serai pas très long. Mais, voilà. Je commencerai par quelques mots de remerciement, même s'il n'est pas là pour l'instant, au président de la Commission des Relations extérieures, M. Van der Malen, parce qu'il a vraiment permis le bon aboutissement de ce texte. Ah, mais faites-lui savoir que je l'ai remercié chaleureusement. Voilà. Alors, évidemment, je remercie les rapporteuses, Mme Kapoen et Mme Pelivan, pour leur rapport, qui contient, outre les débats que nous avons eus en commission, qui contient l'exposé de M. Guido Greyssels, le directeur général du Musée royal de l'Afrique centrale, ainsi que la note préparée par l'ex-secrétaire d'État, Mme Zoual Demir. Enfin, je remercie bien entendu tous les membres de la Commission Relations extérieures qui ont contribué à approfondir ce sujet, un sujet qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus tourné vers l'avenir, beaucoup plus progressiste qu'il n'y paraît à première vue. Alors c'est grâce au travail des commissaires que le cadre initial de ma proposition de résolution, à savoir l'ouverture d'un dialogue avec la France relatif aux œuvres d'art indûment emportées. Alors j'ai utilisé le terme technique qu'on utilise dans ce genre de texte, des œuvres translocalisées. Ce sont des œuvres qui ont été emportées de nos régions, de Flandre, de Bruxelles, de Wallonie, vers la France révolutionnaire et ensuite napoléonienne. Eh bien, ce cadre de départ qui était la proposition que j'avais déposée a pu, au fil de nos travaux, être étendu, comme dit Houellebecq, qui a eu une extension du domaine de la lutte. Voilà. Ah, oui. Cela a été étendu à la problématique de la restitution d'œuvres d'origine africaine conservées dans notre pays, en grande partie au musée de Tervuren. Alors, c'est évidemment sur ce point que l'audition de M. Greyssels était fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'il a pu nous rassurer. Il a pu nous rassurer quant au risque qui est souvent mis en avant d'ouvrir la boîte de Pandore, d'entamer un processus qui conduirait à vider Tervuren de toutes ses collections. Alors, chers collègues, je vous le dis, ça a été confirmé par le directeur, ce risque n'existe pas. Il n'existe pas. Mais M. Greyssels a été plus loin. Il a confirmé la volonté de dialoguer avec les États africains demandeurs et partenaires, de manière à contribuer à garantir à leur population le droit d'accès à leur propre mémoire et à sa conservation. Donc, des pistes existent, des voies existent et des initiatives sont déjà prises en ce sens, soit via le musée de Tervuren, soit, comme le ministre De Croo l'a dit lui-même en commission, il y a déjà des initiatives qui sont prises via la coopération au développement. Donc, ces éléments ont permis l'ajout d'amendements importants
dont je salue les auteurs, ainsi qu'une modification de l'intitulé. J'attire votre attention là-dessus. L'intitulé a été modifié pour tenir compte de cette extension du domaine de la lutte, comme je disais tout à l'heure. Et donc, on parle maintenant non plus uniquement de l'entame de ce dialogue avec l'État français, mais la proposition de résolution est intitulée « Proposition de résolution relative aux œuvres d'art translocalisées en général et à l'entame d'un dialogue avec l'État français ». Depuis le discours du président Macron à Ouagadougou le 28 novembre 2017, il est en effet devenu indéniable qu'aux côtés de la dimension strictement muséale est venue s'ajouter une dimension importante de diplomatie culturelle par le biais de la problématique de la restitution des œuvres patrimoniales et artistiques. Alors, j'insiste sur cette ouverture d'esprit de la part du conservateur d'un de nos plus grands musées, parce qu'il faut relire, je le conseille d'ailleurs fortement, et notamment pour tout ce qui concerne la réflexion qui devra être menée par rapport à notre période coloniale, il faut relire le discours d'Aimé Césaire. Aimé Césaire sur le colonialisme, grand discours, et il affirme ceci, on le comprend. Aimé Césaire écrit « Le musée par lui-même n'est rien. Rien, et il ne veut rien dire. Il ne peut rien dire. Là où la béate satisfaction de soi-même pourrit les yeux, là où, avoué ou non, le racisme tarit la sympathie. » C'est un très très beau discours. Donc ce qu'il signifie par là, c'est qu'il y a dans la dimension muséale une politique qui doit être menée, qui doit être tendue vers l'autre. L'approche muséale dans notre pays doit participer à la réconciliation possible entre des cultures vivantes, de même qu'à un travail de reconnaissance de notre histoire collective. Des pas ont déjà été accomplis en ce sens lorsqu'il y a eu la réouverture du musée de Tervuren, mais c'est insuffisant, ce processus doit être poursuivi. Des musées se créent en Afrique, il faut insister sur ce point parce que c'est un des arguments qui est utilisé pour ne pas restituer des œuvres, c'est qu'il n'y aurait pas l'infrastructure nécessaire pour pouvoir les conserver en toute sécurité. Maintenant, il y a une politique muséale qui est naissante et il faut saluer notamment à Dakar le musée des civilisations noires. L'Afrique a assez souffert, je crois que nous en avons beaucoup parlé en commission, et il faut pouvoir panser les plaies et aider à les faire se cicatriser. La diplomatie culturelle fondée notamment sur la restitution d'œuvres est à cet égard un magnifique instrument. Une telle diplomatie culturelle peut aussi se révéler efficace, c'est l'autre versant, sur le terrain européen et même sur le terrain de la relance européenne. J'en reviens ainsi au point de départ de la résolution. Les œuvres d'art emportées de façon méthodique, c'était organisé par les troupes de la Révolution française et ensuite par les forces napoléoniennes, sont des œuvres emportées de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie. Je ne vais pas reprendre l'ensemble des débats que nous avons eus en commission, mais il me semble nécessaire d'insister sur le fait qu'il ne s'agit nullement, chers collègues, d'une déclaration de guerre culturelle à la France. Il s'agit de demander au gouvernement de proposer à l'État français d'ouvrir un dialogue à propos d'œuvres des Rubens, des Van Dyck, tout un ensemble de grands noms de l'histoire de l'art dans nos provinces qui ont été emportés par la force, qui sont conservés dans des musées français et pour lesquels aucun titre d'acquisition ne peut être fourni. Et pour cause. Entre le principe officiel d'inaliénabilité du patrimoine français, entre guillemets, et la restitution pure et simple, il existe en effet un éventail de solutions, comme la mise à disposition, la propriété partagée, l'échange, etc. Ce qui importe, c'est la vision politique de ce dossier. C'est elle qui doit faire reculer les craintes légitimes, les arguments spécieux, les égoïsmes nationaux, les fixations des conservateurs. Cette vision politique, elle a déjà été mentionnée au sein de diverses assemblées dans notre pays, notamment au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont se souvient M. Choron.
puisqu'il y était présent au moment des débats que nous avions eus. Il y a également des discussions qui ont eu lieu au Parlement flamand, au Parlement de la région bruxelloise, à la Chambre, au Sénat et au Parlement européen sur ce thème. Mais il faut reconnaître que le président français Emmanuel Macron, en partie d'ailleurs contre l'avis de sa propre administration, a donné un fameux coup d'accélération à ce dossier. Cette idée politique, quelle est-elle? Elle est internationale, mais elle est aussi plus directement européenne. L'Europe, nous le savons, a besoin de gestes de confiance entre les États, aujourd'hui en particulier. Et la France, ce grand État européen, peut, grâce à son histoire culturelle et sa richesse patrimoniale, y contribuer, notamment via de tels échanges, de tels accords ou de telles restitutions. Et cela, je suis certain que nos amis français peuvent le comprendre, et l'ont déjà même probablement compris. Enfin, si, comme je l'espère, le texte enrichi des amendements est voté tout à l'heure, il comporte aussi la demande d'œuvrer à un cadre juridique international. En effet, ce ne sera pas la moindre qualité du vote que nous pourrons émettre, il sera observé, je peux vous le garantir, par nos partenaires africains et par nos partenaires européens. Et il pourra, je l'espère, servir d'exemple et être peut-être aussi un argument dans le débat, par exemple, entre la Grèce et la Grande-Bretagne à propos des frises du Parthénon. Un État comme le nôtre, la Belgique, au cœur de l'Europe, ouvrant ce dossier, je pense que cela aura des répercussions positives. L'époque coloniale ne sera pas complètement achevée aussi longtemps que ne sera pas résolue dans le dialogue la question de la mémoire. Alors je conclurai, je vous avais dit que je ne serais pas très long, en rappelant que si cette problématique a trouvé des développements nouveaux récemment, notamment avec la restitution à des familles et institutions juives des biens culturels volés par les nazis, cette problématique préoccupe, je vous l'assure, depuis longtemps de grands humanistes. C'est une question liée à l'humanisme. Je ne citerai que deux exemples. L'historien Polybe, qui, je lis beaucoup les historiens de ces jours-ci, qui ont commencé ce matin, et celui-ci s'appelait Polybe. Voilà. Polybe, donc, il y a 2200 ans, a décrit la double peine que le vainqueur inflige au vaincu, en le privant non seulement de son patrimoine culturel, mais en l'invitant, qui plus est, à admirer dans ses propres villes le spectacle humiliant de ses dépouilles. Et, autre auteur important, je citerai Cicéron. Le premier procès relatif à ce type de dossier, c'est Cicéron, je m'adresse aux juristes et aux constitutionnalistes, dans l'affaire Verrès. Verrès, en Sicile, ce despote avait dépouillé la Sicile, dont le protectorat lui avait été confié par Rome. Et il avait tout simplement dépouillé la Sicile de toutes les œuvres d'art qui s'y trouvaient. Le procès Verrès eut lieu en 70 avant Jésus-Christ. Il y avait des procédures aussi, et Cicéron avait demandé un délai de 110 jours pour pouvoir mener son enquête. Et finalement, Verrès a été condamné à l'exil, il s'est exilé. Verrès utilisait, pour repérer les œuvres intéressantes, ce que Cicéron a appelé des limiers. Eh bien, Napoléon a fait la même chose dans notre pays. Il envoyait des spécialistes, des commissaires, pour repérer les endroits où il y avait des œuvres importantes. Quoi dit ? Non, je ne compare pas Cicéron et Napoléon, je compare finalement Verrès et Napoléon. Ah oui, là il y a un manquement, il y a un laisser-aller là. Et donc, je n'irai pas jusqu'à faire la comparaison entre Napoléon et Verrès non plus. Mais n'empêche que le processus était le même. Et si des œuvres ont été emportées de plusieurs de nos villes, de Liège, de Courtrai, de Gand, d'Anvers, de Tournai, etc.,
Vous voulez intervenir dans le débat? Il n'y a pas de problème, hein? Il n'y a vraiment pas de problème, vous me le dites. Et donc, si des œuvres importantes, Rubens et autres, ont été emportées, c'est parce qu'il y avait des limiers qui venaient les repérer. Et voilà ce qui Cicéron dit au nom des Siciliens: la Sicile entière, si elle parlait d'une seule voix, vous dirait ceci: ce que j'avais d'objets d'art et de parures dans mes villes, mes maisons, mes sanctuaires, ce que j'avais de droit sur ces choses, toi, Vérès, tu me l'as arraché et emporté. À ce titre, je réclame, en vertu de la loi, que cela me soit restitué. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Miller.